Chers compatriotes, la canicule qui sévit à Montréal, dans la région de Montréal, est affreuse. Un mal de tête terrible. Donc, je vais ajouter des documents concernant la masse monétaire. Mais avant je vais dire un mot sur ces chiffres. Messieurs de la Banque centrale, j'espère que vous serez maintenus à vos postes, qu'il s'agisse du gouverneur, des vice-gouverneurs, ou bien des directeurs généraux à la Banque centrale. À la Banque centrale. Donc, j'espère que vous serez maintenus à vos postes. Écoutez, voici les données que j'ai. Avoir extérieur, banque centrale, banque commerciale, etc., etc. Monnaie, crédit à l'économie, banque centrale, banque commerciale, monnaie, quasi-monnaie, etc., etc. De janvier 1974 à... Ça défile, hein. Il y a de la colonne A jusqu'à la colonne WF. A, B, C, D, etc. Les 26, ensuite A1, AA, A1, toutes les combinaisons là. Jusqu'à WF. C'est ça. Jusqu'à mars 2024. Il est impossible de traiter, du moins, devient difficile de traiter ce genre de données qui sont, j'ai l'impression que c'est la distance qu'il y a entre l'état-major de Ain Badja. Ain Badja est à Manrasset, là. Mais toujours est-il. Toujours est-il. Je vais traiter quelques-unes. Les droits de tirage spéciaux. En janvier 2024, vous avez unité 1 million de dinars, etc. Vous avez 553 524. Janvier, février, mars 2024. Vous avez pour 2023, pour 2022, 2019, 2016. J'ai pu reconstituer jusqu'à 2006. Quand je regarde pour 2024, de janvier à mars 2024, donc le DTS est passé à 500, le nombre de DTS, 553 524 millions DTS. Hein. Il faut multiplier par 1,47, quelque chose comme ça, le cours du DTS.
vous allez trouver les réserves humaines. L'argent algérien dépôt bloqué au niveau du FMI. Est-ce que le prêt accordé par l'Algérie du temps de Bouteflika au FMI de 5 milliards de dollars a été transformé en droits de tirage spéciaux? Aujourd'hui, j'ai traité pas mal de chiffres, donc là, c'est des masses monétaires, c'est des agrégats intégraux qu'il faut calculer. Mal de tête à cause de la canicule. Hein. En 2016, en 2018, l'Algérie avait 197 070 DTS. En 2019, 197 539, en décembre 2019, hein, 197 539. S'il vous plaît, là, quand vous mettez janvier, février jusqu'à décembre, etc., est-ce que c'est cumulé? Est-ce que les DTS doivent être cumulés? Il faut préciser les règles de calcul. Maintenant, je passe à la monnaie et quasi-monnaie. Je reviendrai sur la monnaie et quasi-monnaie. Monnaie et quasi-monnaie, l'unité c'est des millions de dinars. S'il y a 16 506 628 en 2019 et en 2023 et en mars 2024, il y a 25 millions 38 738. Il faut détailler ça. Il faut les détailler. Les dépôts à vue. Les dépôts à vue, c'est-à-dire dans les comptes des ménages. Les salaires, les pensions de retraite, etc. Dépôts à vue, il y a 6 643 747 millions de dinars. Hein. Il faut convertir. Est-ce que les salaires et pensions sont inclus? Est-ce que les impôts et taxes? Sur les impôts, les dépôts auprès du Trésor algérien en mars 2024 s'élèvent à 207 420 millions de dinars. Une baisse de 62,76% par rapport à 2023. Ça veut dire que tous les crédits à l'économie, les investissements court, moyen et long terme ne sont pas remboursés là. Ils ne sont pas remboursés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous parrainés par des généraux, par des pistonnés, etc. Chers compatriotes d'Algérie, maintenant je vais aller vers une statistique. Après je reviendrai sur ce que fait Emmanuel Macron, une intelligence du diable. Je reviendrai un peu plus dans le détail sur ce que fait Macron en Algérie et dans toutes ces colonies africaines. Messieurs les dirigeants des pays ravagés par le franc CFA, aux dirigeants de l'Algérie, Algérie, Tunisie et Maroc, réveillez-vous. Je sais qu'il y a un prétendu chef d'État qui rêve d'être reçu par Emmanuel Macron. Qu'attendez-vous? Vous attendez à ce que Emmanuel Macron vous organise des coups d'État, jusqu'à ce qu'il vous organise, redéfinisse les services secrets,
jusqu'à ce qu'il vous impose quels sont les généraux qui seront responsables des services secrets pour qu'ils soient à sa disposition. Vous attendez ça? Emmanuel Macron a ravagé la France par son intelligence. Emmanuel Macron va réformer la Constitution, va faire une révision constitutionnelle en France. Emmanuel Macron, même s'il y a des petites histoires là comme ça qui traînent à gauche et à droite le concernant, il ira vers un troisième mandat. Il est en train de... Il a fait des chefs d'État de toutes ces colonies africaines, toutes, je dis bien absolument toutes. Il a fait une garderie grandeur nature. Et ce n'est pas le chef de l'État du Burkina Faso qui a eu un esclandre, un incident lors de la présidence de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui me contredira. Aux dirigeants du Mali, aux dirigeants du Burkina Faso, aux dirigeants du Niger, entre autres, aux dirigeants du Sénégal, mettez-vous à une table de discussion avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, bien sûr. Faites ce que vous pouvez pour sauver la Libye et le Tchad. Le Tchad va être foutu en l'air. Faites ce que vous pouvez. Emmanuel Macron vous écrase. Mais dans le cas de mon pays, je continuerai cette guerre contre Emmanuel Macron pour sauver l'Algérie, pour sauver ma patrie et pour que les Algériens sauvent les autres. Bientôt, il y aura le 20 août 2025, comme célébration ou commémoration du fameux congrès de la Soumam. Je ne sais pas, j'ignore si ce sera une commémoration ou bien une célébration. Mais ils doivent ménager Emmanuel Macron. Ils ont peur de lui. Cette histoire de visa diplomatique, passeport diplomatique, avec les Algériens, est une gaminerie, est une fumisterie. Parce que tous ces Algériens détenteurs de passeports diplomatiques, ce n'est qu'un artefact. Ils sont tous résidents dans des pays européens, ils sont résidents dans des pays, en France même, donc ils peuvent circuler le plus normalement du monde, mais sauf qu'Emmanuel Macron a mis dans l'enfer son ministre de l'Intérieur et son Premier ministre. L'ami, c'est du pipeau, cette histoire de passeport diplomatique là. Il y a les avoirs, il ne pourra jamais les toucher. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron fera tout pour désigner un état-major qui sera à son service, un état-major militaire algérien qui sera à son service, qui continuera à soutenir celui qu'il veut comme concierge à la présidence de la République. Mais non, pour ma part, je ferai ma part. Chers compatriotes d'Algérie, je m'excuse, là, je dois souffler, j'ai très mal à la tête, je dois souffler, je vais reprendre un peu sur YouTube et remettre Lounas Matoub au devant, non, pas au devant. Faire ce que je dois faire pour l'universalité de la mémoire de Lounas Matoub. Lounas Matoub peut s'en passer de ma petite personne. Lounas Matoub est en train de blaguer avec Hassan Ahmed, avec Boudiaf, avec. Donc, excuse, je dois arrêter, j'ai très mal à la tête.